Oui, sauf que entre ne pas venir me voir et puis derrière dit ah bah ça en profite pour recruter, nanana. Super l'image que tu donnes de moi derrière mon cul. Hein. Excuse-moi, mais limite j'aurais préféré que tu viennes m'en parler. Justement, j'aurais préféré que tu viennes m'en parler plutôt que je vois ce genre de choses. Excuse-moi. Je pense que toi t'es au courant de pourquoi j'ai quitté tout, parce qu'à un moment donné, m'en prendre plein la gueule alors que j'ai fait les choses bien, j'ai prévenu. Bah non, ça va encore jamais. À un moment donné, vous êtes toutes là en train de nous rabâcher et en train de venir nous casser les couilles ou de parler derrière notre cul, alors que vous avez fait du recrutement massif chez Moder, personne n'a rien dit. Surtout que la plupart disent je fais New Skin en même temps. Après, si elle n'est pas venue te prévenir, c'est pas mon problème, ça. Mais arrête de parler derrière mon cul et dire ce genre de choses. Ah bah, comme par hasard, ah bah, ça y est, ça fait un challenge d'équipe, ça recrute derrière ma gueule, machin. Non. Bon, après, bien évidemment, si tu fais une vidéo, pourquoi t'es partie, tu évites de, de dire, voilà, tu dis que c'est pas pour, c'est pour des raisons personnelles, voilà, mais que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec, enfin, avec moi, voilà, ou Angélique, je sais pas, mais voilà, enfin, vous dites, mais bon, bien évidemment, après, tu peux comprendre aussi que je veux essayer de protéger le peu de personnes qui restent dans mon équipe, tu vois, parce qu'il en reste plus beaucoup. Voilà, tu peux comprendre, je pense que tu vas vite le comprendre, voilà. Mais enfin, expliquer, c'est vraiment les raisons de ton départ n'a rien à voir avec moi et rien à voir, avec ma façon de faire, ma façon de vous parler, la façon de vous traiter, et que voilà, que enfin. Oui, ce que tu le ressens, quoi. Je sais pas moi qui vais dire tes mots, ça doit sortir de toi-même. Mais voilà, tout ce que tu viens de me dire, parce que là, franchement, Bon, coucou tout le monde, il est 2 heures du matin. Oui, oui. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour parler un petit peu de ce qui s'est passé parce que moi, je viens d'arriver dans le groupe et j'ai découvert des tas de choses. C'est-à-dire que moi, je me suis fait berner. Elle a pleuré en audio, etc. Elle a fait pleurer son fils en audio, etc., etc. Et elle m'a demandé de faire une vidéo. Elle m'a demandé de faire une vidéo pour son équipe pour dire que j'étais pas partie à cause d'elle, que machin. Et moi, j'ai eu tellement de peine que je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, je lui ai fait un écrit aussi, etc. Moi, j'étais en mauvais terme avec Johan à cause de quelques trucs entre New Skin, Shogun, etc. Et au final, je l'ai cru. Donc, là, je viens de voir des trucs, en fait, qui sont pas du tout cohérents avec ce qu'elle m'a dit. Et j'ai réalisé que je me suis fait manipuler. Donc manipuler, oui, au point qu'elle m'a clairement dit que Johan était complètement fou, qu'il avait été accusé de tentative de meurtre sur sa femme. C'est quand même énorme. Là, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte comment elle va loin, très 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 loin dans ses mensonges.
Joanne m'a bien envoyé les preuves et c'est là que j'ai compris en fait que voilà, j'étais la petite jeune de Nu Skin et qu'elle s'est dit tiens, je vais l'utiliser. Et elle m'a bien utilisée et pourtant je suis pas quelqu'un qu'on manipule facilement. Et là j'avoue qu'elle est très 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 forte, mais vraiment très très forte. J'en ai plus les mots, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'en ai vraiment plus les mots là. Elle m'a fait croire en fait qu'elle m'adorait, que machin, que nanan, ma petite Lauriane et tout. Et en fait au final derrière ma gueule, elle m'insultait quoi. Je ne lui ai jamais rien fait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais comme je dis toujours, apparemment l'âge ne fait pas la maturité. Et ça le prouve encore une fois. Et voilà, je sais plus quoi dire là, c'est vraiment affolant, il faut vraiment faire quelque chose là, elle va très 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 loin. Il y a un problème là-dedans, il y a vraiment un problème là, c'est plus possible de là à s'enfoncer dans ces mensonges. Et je sais que là elle a plus de retour en arrière, elle s'est tellement enfoncée, c'est fini. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. Pleurer de désespoir comme ça en audio. Pleurer de désespoir en audio, genre pleurer à plus pouvoir en parler. Comment t'arrives à faire ça? Mais sérieusement, je lui offre un César. Mais vraiment. Qu'elle se reconvertisse en comédienne, parce que là, ça va plus quoi. Enfin, c'est quand même... Et moi c'était une fille que j'admirais en fait. C'était une fille que j'admirais. J'en reviens pas que j'ai admiré ce genre de personne. Franchement, je n'en reviens pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire un petit peu mon petit témoignage. Je regrette énormément d'avoir bloqué Joanne. Je regrette énormément d'avoir fait cette vidéo pour Emmanuel. Je regrette un tas de choses en fait. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je me suis rendu compte que je me suis trompée et puis vaut mieux tard que jamais quoi. Voilà, allez la bise. Ouais, le problème, c'est qu'il fait ça depuis des années à des gens et que putain, le karma, il tombe pas sur lui, quoi. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'il nous a raconté, tout est faux, hein. C'est pas vrai, hein. Son ex-femme, tentative de meurtre, quand même, sur elle, hein. C'est pour ça aussi qu'il a fait de la prison. D'accord? Ça aussi, il a oublié de nous le dire, tu vois. Non, d'ailleurs, ça se voit sur Google, si tu tapes, tu vois un truc avec son ex-femme. Mais ça, il comme par hasard, hein, c'est pas vrai. Voilà. Tout est faux, en fait. Il a anéanti plein de filles chez Jeunesse Global, là. De filles qui étaient top leaders, il les a démontées, il était avec elles en couple, il leur a piqué tout leur argent, elles sont tombées en dépression, elles ont été à sec et tout. Il fait ça à chaque fois, c'est un truc de fou. Là, tu vois, Priscilla Carcan, je sais que c'est la nouvelle proie. Je le sais, je le vois. Mais elle veut pas l'entendre. Mais c'est horrible, elle va souffrir. Mais qu'est-ce que tu veux? On me le croit pas, quoi. Un père de famille jure avoir été condamné injustement. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Cet homme, prisonnier de sa maison 24 heures sur 24. Non, je peux pas sortir du tout. D'une toilette de l'établissement. Par la suite, le suspect aurait pris la fuite à bord de son véhicule. La victime a été conduite au centre hospitalier par mesure préventive. Confiné en tout temps entre les quatre murs de sa résidence, un homme de Saint-François-Xavier de Vigée crie à l'injustice. Le père de famille jure n'avoir jamais commis les gestes qu'on lui reproche. Johan Godmé est persuadé que son ex-conjointe a utilisé ses relations professionnelles pour lui nuire. Stéphane, vous avez rencontré, il faut dire, un homme vraiment en détresse.
En effet, c'est un homme démoli que j'ai rencontré, un père de famille qui se sent seul dans sa bataille, une bataille de titans. Il s'attaque à la justice et jusqu'à présent, il l'a payé cher, mais il refuse d'abandonner pour une raison, ses enfants. C'est une histoire qui a commencé par une séparation, puis qui s'est réellement aggravée. Ce qui au départ devait être un divorce a finalement tourné en saga judiciaire. En 2009, une première accusation d'harcèlement criminel sur son ex-conjointe depuis les 15 dernières années se termine par un acquittement. En 2011, une deuxième accusation d'être entré en contact avec son ex est déposée. Quand on vous dit dans le parloir, vous avez entré en contact, vous ne pouvez pas le nier. Vous êtes entré en contact, tu ne peux pas le nier, c'est ça, on vous accuse de ça. Puis quand tu reçois la preuve, tu te rends compte que c'est même pas ton adresse courriel. Puis tu savais bien que tu essayais de t'expliquer au juge. Malgré ces faits, l'homme de 43 ans est talonné par la justice. Je voulais pas plaider coupable et puis suite à, je dirais, à certaines petites pressions que j'ai senties, j'ai finalement cédé. Yohan Godmé se retrouve alors en prison pour 1 mois, une sentence qu'il juge sévère pour la nature du chef d'accusation. De nouveau libre, M. Godmé écrit une page Facebook pour dénoncer avec virulence son histoire. Son ex est une employée du domaine de la justice. La police intervient encore. On m'a fait sauter directement 5 pages, 5 profils Facebook. Tenace, il crée un blog pour poursuivre ses dénonciations. Et je me suis fait arrêter le lendemain pour un nouveau bris de conditions, pour changement d'adresse. Vous voyez, ça finit comme pull. Depuis, il est prisonnier chez lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet ancien producteur de spectacles vit aujourd'hui de l'aide sociale. Ce père de famille qui n'a pas vu ses enfants depuis 2 ans a eu des idées noires et sa santé se dégrade. Au niveau de la santé, si je veux que mes enfants aient la chance de revoir leur père, c'est urgent, je pense. Faut agir. Stéphane Tremblay, Saint-François-Xavier de Vigie.